bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du jeudi 8 octobre, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, hein, je n'ai rien à vous dire de particulier, donc on va de suite voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Une carte avec l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner. Alors, ce sera l'ange de la vérité. Sagesse, clarté et engagement. Alors, je vais vous lire un petit peu de quoi nous parle cette carte, mais bon, on l'a bien compris avec, avec les mots-clés. Alors, l'ange de la vérité. Sois cet être de vérité, celui qui sait dire et créer sa vie à même le terreau de son essence profonde. La principale vérité est celle de la connaissance de soi. Elle se trouve à l'intérieur de toi, en ton cœur et en ton âme. Découvrir ta nature profonde est la voie qui te conduira sur le chemin de ta paix intérieure. Place ta vérité intérieure au sommet de tes priorités et si tu t'en es éloigné, rectifie, mets tout en œuvre pour retrouver ta route, celle qui te conduira à vivre de beauté et de vérité dans toutes les sphères de ton existence. Toucher à sa propre vérité, la respecter et la vivre sont des bienfaits inestimables. Pour ton évolution, ta propre vérité conduit à l'ultime vérité, celle de l'amour, l'amour du bien et du beau en soi et en toutes choses. Waouh! Voilà, et bien écoutez, très beau message que nous délivre cet ange de la vérité, avec la sagesse, la clarté et l'engagement. On vous dit aussi, voyez les choses comme on doit les voir, ne vous voilez pas non plus la face. On nous parle aussi d'engagement. Donc ben oui, pour certaines personnes, il y aura de l'engagement. Des décisions aussi prises avec sagesse. Très joli, il est très beau, on dirait Don Diego de la Vega. Il est très très beau. Merci à l'ange de la vérité. Allez, ben on y va, on va voir un petit peu. Je n'ai pas mélangé les cartes. Hop, je vais le faire de suite. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour aujourd'hui, les énergies principales. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Ben on va voir de suite. Le soleil qui s'est retourné. Oh, j'ai pas fait la coupe, j'ai oublié hier. Oula, je remue la table. Ça secoue, tremblement de terre. Allez, on mélange encore un peu et on fera la coupe. Allez, pour aujourd'hui, pour ce jeudi 8 octobre, que nous disent les énergies? Allez, on y va à la coupe. Oh ben là, à l'endroit c'est toujours mieux, décidément. Moi et la coupe, je mets toujours à l'envers. Alors, là oui, comme vous le savez, la femme vous représente, même si vous êtes un homme. On me parle là de la personne qui me regarde en tout cas. J'essaye de me rapprocher au maximum du micro. Parce qu'il y a l'autre zouave, dès qu'il m'entend parler, il se met à siffler. Il m'accompagne. Parce que si je dis rien dans la journée, si je dis rien, on l'entend pas. Dès que je me mets à faire les vidéos, allez, il est parti. Saligo. Donc oui, là on me parle de vous. Et on me parle tout simplement de départ, de voyage. On peut me parler aussi de déplacement, n'importe quel déplacement. Là, on est quand même plutôt dans le professionnel aussi. On me parle de déplacement professionnel. On peut me parler, oui, d'un déplacement, d'un voyage que vous avez à faire, mais par rapport à votre profession. On me parle en tout cas de ça. Oui, c'est vraiment dans le professionnel qu'on me parle. Ça peut être dans le professionnel en tout cas. Donc voilà.
déplacement, voyage pour certains. Peut-être aussi on peut me parler de petites vacances ou de petits week-ends que vous allez faire là prochainement. En tout cas, voilà, il y aura du déplacement pour aujourd'hui. Alors quand je parle de déplacement, c'est justement, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Hein, c'est pas un déplacement pour aller travailler, non, ou un déplacement pour aller acheter votre pain. Non, là on me parle de déplacement, c'est qu'il y a une certaine distance aussi. Hein, la distance est grande et que c'est quelque chose d'inhabituel pour vous. Hein, et comme je vous l'ai dit, c'est plus, voilà, dans le domaine professionnel en tout cas pour cette coupe. Voilà les amis, allez on y va. Alors on a le trèfle pour aujourd'hui, on a le poisson, on a les mouettes, on a les masques, voir les choses en face, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'ange. L'étoile, l'arbre. Allez, on va continuer. Je le mets à l'endroit, c'est bon. Pour que ça rentre, je suis obligée de mordre sur les autres cartes. Hop, sinon ça rentre pas dans le champ de vision. Voilà, on a le livre. On a les souris. Et on a encore la consultante, le consultant avec la femme. Alors, de quoi il en retourne là exactement? Alors, on voit que vous êtes en pleine réflexion. Il y a quelque chose qui vous bouffe un petit peu la tête, hein, avec nos amis les souris, là. On voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, hein, qui vous fait réfléchir vraiment. Alors, on me parle, oui, que c'est par rapport soit à du professionnel, encore une fois, soit aussi à du financier. Hein, c'est soit du financier, soit du professionnel, mais on peut me parler aussi des deux jumelés, du financier lié au professionnel. Parce que là, on voit qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. Hein, peut-être que pour certains, si vous êtes si vous êtes embauché, peut-être qu'il y a des problèmes sur votre paye, hein, et on voit qu'il y aura des discussions pour régler ce problème. Hein. Attention, on me dit que de toute façon, ce problème sera réglé. Il se peut aussi que ce soit une demande, par exemple, d'augmentation. J'ai du mal à parler en ce moment. Il se peut que ce soit une demande d'augmentation, que vous avez demandé une promotion dans votre travail et qui traînait à arriver. Ben là, on voit que par rapport à des discussions, ça y est, hein, on me dit en tout cas les problèmes seront résolus, hein, parce qu'on voit quand même que il y a eu des discussions, hein, bien sûr, peut-être dans votre hiérarchie, tout ça, pour savoir si vous allez avoir cette augmentation ou cette promotion. Et on voit que ça y est, tout s'éclaircit en tout cas. C'est ce que me dit aussi cette carte du masque. Et puis en plus avec le trèfle là, on voit vraiment que de toute façon vous allez vous allez rentrer dans une période aussi de chance un petit peu. Hein, la chance va être de votre côté, ce qui va faire que oui, tout ça va se résoudre, va en tout cas voir la lumière, hein, dans le bon sens, toujours dans le positif, puisqu'on a l'arbre là aussi. Hein. On nous parle que ça y est, une solution va être trouvée pour du durable en tout cas. On peut me parler aussi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Hein. Ça fait longtemps que vous cherchez tout ça. Et ben pareil, avec les discussions, on voit qu'il peut avoir un entretien. Avec les documents, on peut voir aussi qu'il va y avoir des documents de signer. Hein. Et en plus, si c'est un nouveau boulot pour vous, ben oui, période de chance, tout ça. On me dit aussi que ce boulot sera bien rémunéré. Hein. Et en plus, avec l'arbre, toujours pareil, on me parle d'un CDI, hein, pour une longue période, ce nouveau travail. Hein. Après, si on reste que dans le financier, qui n'a rien à voir avec le professionnel, on vous dit que là aussi, vous êtes dans une période de chance et on voit que ça va se débloquer. Il va y avoir des discussions qui vont faire que cette situation un petit peu tendue côté financier, va se débloquer. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il y a eu une erreur de fait, hein, peut-être sur votre compte, peut-être sur une facture qu'on vous a envoyée, et que tout ça, voilà, ça va s'éclaircir. Hein, on va démêler tout ça et ça sera en votre faveur en tout cas. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec le financier et le professionnel, on me dit que là de toute façon tout va se résoudre, donc c'est très bien ainsi. Voilà les amis pour aujourd'hui. Et ben comme on l'a vu, là on n'a pas parlé du tout de sentimental, donc on va aller dans du sentimental et que du sentimental, voir un petit peu de ce côté-là, voir si aussi c'est positif. On va voir de suite. Allez, on y va. Côté sentimental.
Oui, je voulais quand même dire un petit truc là. Pour les personnes qui ont commandé les oracles, je les ai envoyés, hein, comme vous le savez. Si vous pouvez me laisser un petit mot, soit sur Facebook ou même en commentaire sous une vidéo, comme quoi vous les avez bien reçus. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Hein. Allez, on y va. Côté sentimental et que sentimental. Eh ben, ça vole, ça vole. Allez, on va voir déjà ces trois là, qu'est-ce qu'ils nous disent. Oh là 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 là. Alors là, on est dans le milieu, dans le domaine amical. Mais comme vous le savez, c'est un oracle sentimental, mais il peut nous parler, ben oui, de l'amitié aussi, parce que l'amitié, ben ça fait partie des sentiments aussi, hein, qu'on peut avoir envers un ami. On a des sentiments. Et ben là, on voit que, on me dit qu'il y a eu, oui, des tensions avec quelqu'un de proche de vous. Alors ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un membre de votre famille, mais très proche quand même. Hein. Voilà, une personne. Vous tenez à cette personne, mais on voit que cette personne, ben oui, vous a blessé. Hein. On me parle là d'une personne qui vous a blessé, mais là on voit qu'il va y avoir aussi des changements pour du bon aussi, puisque certainement cette personne viendra vers vous pour s'excuser. Vous allez un petit peu, en quelque sorte, vous rabibocher et resserrer à nouveau les liens avec cette personne. Hein. Je vais voir avec l'oracle du grand amour s'il complète ou s'il nous parle d'autre chose. Mais en tout cas, là, oui, on nous parle de changement. Hein. Quand c'est le changement, c'est du changement positif. Hein. On voit que cette amitié, que ce soit avec un ami, membre de la famille, cette amitié va se ressouder en quelque sorte. Hein. Mais voilà, par rapport au premier pas que fera l'autre, hein, pour peut-être venir s'excuser, ça c'est sûr. Hein. Mais en tout cas, c'est top. Allez, on va voir si le grand oracle nous complète ou nous parle d'autre chose. Hein. Allez. Ils ont du mal à tomber en ce moment. Là, on nous parle d'échec, décidément. D'échec, d'oubli, oula, là c'est un petit peu, hein. Oh là 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 là. Alors moi je le complète hein, avec le tirage du Béline Angel Oracle Love, parce que là on voit que cette personne vous a blessé par rapport à des choses ou des promesses qu'elle n'a pas tenues. Hein, déjà d'une, mais pour plusieurs raisons. On voit qu'elle n'a pas tenu ses promesses, cette personne. En plus, on me parle aussi de choses que vous avez peut-être vous aviez un projet en commun. Ben là aussi, on voit que ça n'a pas été tenu comme promesse, elle vous a laissé un petit peu cette personne, elle vous a laissé tomber. Hein. Et c'est pour ça, ces blessures-là, c'est parce que, pour moi, en tout cas, ce que j'entends là, on me dit que vous aviez, par exemple, un projet en commun, qu'elle s'était engagée, mais qu'elle n'a pas tenu ses promesses. En fait, elle vous a jeté un petit peu de la poudre aux yeux, cette personne, en vous faisant croire que oui, qu'elle était OK pour ce projet, mais en fait, elle vous a laissé en quelque sorte, oui, sur le carreau. Hein. Pour vous, vous l'avez vécu comme un échec, vraiment, ça vous a énormément blessé. Hein. Mais comme je vous le dis, on me parle de changement de situation. Hein. Cette personne va venir s'excuser et s'expliquer en tout cas avec vous. Hein. Ça c'est sûr. Après, à vous de voir s'il y a rabibochage ou pas. Mais en tout cas, il y aura des explications pour aujourd'hui ou dans les jours à venir. Parce que vraiment, elle vous a laissé comme ça, sans rien vous dire. Ben là, elle va venir un petit peu vous expliquer le pourquoi du comment. Hein. On sent en tout cas qu'il va y avoir des explications avec cette personne hein, par rapport à ça. C'est assez tendu, mais bon, on a ce côté changement qui reste quand même positif, puisque la personne va venir s'excuser en quelque sorte et vous expliquer pourquoi. Hein. Donc voilà. Allez, on va continuer maintenant avec les petits messages de fin. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi message de l'esprit, j'ai choisi l'oracle des fées et
l'oracle des anges. Allez, ben on y va, on va commencer avec message de l'esprit. Vous le savez, il y a 3 cartes au choix. Vous en choisissez une, 2 ou même les 3. Si les 3 vous attirent, vous interpellent. Voilà, juste en les regardant. Allez, première carte, premier choix. Ce sera celle-ci. Je vais vous mettre des petites... allez, on va mettre le petit cœur amour pour vous aider dans votre choix. Hop. Ensuite, j'ai dit l'oracle des anges. Elle est tombée. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Je ne vais pas la garder, elle est tombée, je vous la lis quand même, voilà. Si ça résonne pour des personnes qui pensent avoir des capacités mais qui en doutent, hein. On vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ça me vient en résonance pour ma sœur, hein. Un petit coucou à ma sœur qui elle est guérisseuse magnétiseuse. Allez, on coupe et ça sera celle-ci. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une petite plaque. Allez, la rue du bonheur. Je vais vous mettre la rue du bonheur. Et pour finir, donc on a dit l'oracle des anges. Allez, on coupe. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vais mettre là le petit cœur de la joie. Allez, du temps de faire votre choix, je vais rajouter. Ben aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on les avait pas pris là. Le petit oracle des fées. On va voir un petit peu les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour aujourd'hui. Oups, je vais la garder. On va la mettre là. Elle est tombée. Elle aussi. Et elle aussi. Hop. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait pour les fées. Allez, ben on y va de suite. Alors pour ceux qui ont choisi la première carte, un message de l'esprit. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Le pardon, oh là là. Alors, le pardon, les cartes du pardon, c'est comme les cartes de la patience. Elles ressortent très très souvent, hein. Mais c'est un petit peu normal, moi, je trouve, parce que c'est des choses, voilà, très importantes. Que ce soit la confiance, que ce soit le pardon, c'est des choses très importantes. Pourquoi? Parce que, oui, pourquoi? C'est des choses très importantes. Je balance ça, mais je dis pas pourquoi. Pourquoi? Parce que tout simplement, de pardonner ou d'avoir confiance en soi, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça nous fait aller de l'avant, tout simplement, hein. Le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, que je vous dis souvent, parce que les cartes de pardon, c'est comme les cartes de confiance. Il y en a aussi dans beaucoup d'oracles, hein. Et à chaque fois que sort une carte de pardon dans les oracles, comme je vous le dis tout le temps, attention, pardonner, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas accepter le mal que nous a fait l'autre personne, hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais il faut savoir pardonner
pour pouvoir se libérer. Parce que pardonner, ben, ça nous apporte la libération. Et quand on est libéré, on peut grandir, on peut évoluer, on peut avancer. Et surtout en ce qui concerne l'éveil spirituel, justement, puisque là, on nous parle bien d'éveil spirituel bloqué, qui étouffe cette rancune, toute cette haine qu'on a envers des personnes, ça étouffe et ça empêche notre évolution spirituelle. Et savoir pardonner, mais réellement, on vous le dit bien aussi, hein, de bon cœur. Pardonner, il faut que ça vienne de là, il faut que ça vienne du cœur. Il faut pas se dire ah oui c'est bon, je lui pardonne, c'est bon. Non, il faut réellement pardonner de l'intérieur. Il y en a qui vont me dire ouais c'est facile à dire mais pas à faire. Ou il y en a qui disent souvent ah non moi je pardonnerai jamais. Mais c'est bête parce que pardonner c'est pour vous. C'est pour vous, ça vous sert à vous, pour vous libérer. Donc il faut pardonner, il faut savoir pardonner. Voilà, pour pouvoir avancer, évoluer, sinon vous restez bloqué et c'est pas bon du tout. Vous restez bloqué, vous stagnez là dans des mauvaises énergies et votre taux vibratoire restera dans le bas. Hein, si vous savez pardonner de bon cœur pour passer à autre chose, ben votre taux vibratoire va s'élever et c'est là où vous pouvez évoluer, grandir et avancer en toute sérénité. Vous libérez le cœur. Voilà. Allez, on continue avec la fée du lion. Un bonjour à tous nos amis lions, en signe astro qui nous regardent. Et on vous dit là, sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Soyez fiers de vous. Être fier de vous, ben là aussi, ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir. N'ayez pas honte d'être fier de vous. D'avoir une fierté envers vous-même, il ne faut pas avoir honte. Il y a un bon exercice, moi, que j'ai appris, hein, voilà, même dans des coachings que j'ai pu faire, où l'exercice pour mettre en avant cette fierté, parce que comme je vous le dis, la fierté nous fait évoluer et grandir, c'est en fin de journée, par exemple, en fin de journée, remémorez-vous tout ce que vous avez fait dans la journée et trouvez quelque chose, même si c'est un petit truc, comme quoi vous êtes fier que vous avez fait dans la journée, par exemple, même si vous avez fait un petit truc qui par exemple, vous embêtait, que vous l'avez fait quand même, bah dites-le vous, ah punaise, je suis fier de moi, j'ai fait ça aujourd'hui. Trouvez un petit machin que vous avez fait dans la journée et qui vous a rendu fier. Ça veut pas dire fier, waouh, je suis hyper fier de moi, mais même si c'est un tout petit peu fier, faites-le, vous verrez. Tous les jours, vous faites ça et ça vous fait grandir et évoluer. Allez, on continue avec nos amis les fées qui vous disent, oh ben regardez, c'est celle, alors c'est fou quand même, hein, vous avez vu, hein, c'est celle qui est tombée que je vous ai lue et que j'ai remis dans le paquet, j'ai remélangé, j'ai coupé, j'ai pris notre carte, et ben elle est ressortie. C'était elle qui devait sortir aujourd'hui, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Hein. Quand l'univers a décidé, ben il a décidé. C'était celle-là. Donc je vais vous la relire, que j'ai dit petit clin d'œil à ma sœur. Ben voilà, ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, bah écoutez, vous l'avez bien compris, hein, je vous l'ai dit, pour ceux qui ont des capacités, n'en doutez pas. Travaillez pour faire évoluer vos capacités aussi. Hein. Mais voilà, vous avez aussi ce don un petit peu particulier pour aider les autres aussi, pour les aider à se sentir mieux. Vous avez une grande écoute en vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aider les personnes qui vous le demandent, à les écouter et à les aider. Hein. Très joli, ça me fait rire quand même. Ils me font tout le temps des petits coups comme ça qui me font rire. Pourtant j'ai l'habitude, mais ça me fait sourire à chaque fois. Ah ben là on avait le lion et là on a la fée du taureau. Donc un petit coucou hein, à tous nos amis taureaux. Et on vous dit, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. C'est parce que vous êtes laissé un petit peu aller, sûrement là, hein, pour certains d'entre vous, ben on vous dit, hein, reprends contact avec ton corps. Faites-vous du bien en quelque sorte, prenez soin de vous tout simplement, hein, de votre corps, prenez soin de vous, faites attention à vous tout simplement. Hein. Allez, on finit avec les anges qui vous disent là, oh là là, occasion de pardonner. Alors on a eu le pardon et on a encore le pardon. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion.
Merci encore à l'univers et à ma guide de me faire des petites synchronicités sympathiques comme ça, très sympatoches, je dois dire. On a les 2 cartes du pardon. Et en plus, ça dit exactement ce que je vous ai dit pour celle-ci de cartes. Hein. De l'évolution spirituelle, de grandir et tout ça, de libération aussi. Je vais pas vous le répéter. De toute façon, pour les personnes qui ont choisi 2 cartes, si vous avez choisi ces deux cartes-là, si vous n'avez pas compris qu'il faut pardonner, c'est que vous avez rien compris. Hein. C'est incroyable. Encore de la synchronicité, j'adore. Allez, on finit avec notre fée Mélusine qui vous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » On vous dit oui. Restez comme vous êtes, aimez-vous comme vous êtes, montrez-vous comme vous êtes beau, belle comme vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Vos défauts, si vous les aimez pas, il faut les aimer, parce que vos défauts, c'est ce qui fait qui vous êtes aussi. Les qualités, c'est bien beau, mais les défauts aussi, il faut en avoir parce que ça fait de nous un être unique, hein, avec nos qualités, nos défauts aussi. Comme on le dit souvent, il y a l'ombre, la lumière, le yin, le yang, voilà. Et là, ben oui, il y a les défauts et les qualités. C'est ce qui fait qu'un être est unique, tout simplement. Eh bien écoutez, c'est avec ces beaux messages pleins de synchronicité hein, que nous allons nous quitter, pleines de belles paroles aussi. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et puis on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir, à bientôt.